On vous entend. Et voilà. Très bien. Donc, on va commencer ce cours avec la peine. تحياتكم وعيد مبارك وربي يوفقنا إن شاء الله. Donc, je vais, puisque vous m'entendez, donc, première des choses, on va essayer de faire un petit highlight sur ce qui a été fait la dernière fois. Donc, on a parlé d'arbres, c'est de vous rappeler, et on a utiliser un algorithme pour éventuellement prendre un graphe connexe auquel on va trouver un arbre de poids minimum. Bien sûr, on a affaire à des graphes qui sont évalués. Donc, on a affaire à des graphes évalués. Est-ce qu'il y a déjà, si vous vous êtes mis un peu sur ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce qu'il y a des questions à régler déjà avant de passer à autre chose? Allô, vous m'écoutez? Oui, monsieur. Est-ce que vous savez maintenant tous ce que c'est qu'un arbre et comment on peut éventuellement trouver ou extraire un arbre d'un graphe qui est connexe? Est-ce qu'il y a moyen d'extraire cet arbre? Et si on a affaire à un graphe évalué, est-ce qu'on sait trouver un graphe de poids minimum? Est-ce que ces notions-là sont comprises? Si ces notions sont comprises, à ce moment-là, je passerai à autre chose. Sinon, je vais clarifier ce qu'il y a à clarifier concernant ces questions, et en bas, je vais passer à autre chose. Bon, apparemment, vais-je comprendre que tout est clair? Je vais essayer de voir un petit peu. Allez, regardez, ça c'était un devoir que j'avais l'intention de vous donner une semaine avant la reprise du présentiel pour que vous me le remettiez. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire dans cette histoire. Vous voyez le graphe qui est en face de vous? Allô, Oui, allô? monsieur. Alors, ce graphe-là, c'est un graphe qui est orienté, évalué. Oui, il possède une orientation et chaque arc possède une valeur. Donc, ça va être un cours TD que nous allons faire, et je vais essayer d'ancrer un petit peu les notions euh, qui ont été déjà vues ensemble. Alors ici, on vous demande, parce que quand j'ai parlé d'arbres, si vous vous rappelez, on était dans un contexte non orienté. La question qu'on a posée ici,
Semholi, je vais prendre une minute. Donc, en omettant l'orientation des arcs, imaginez que vous ayez juste un graphe, d'accord, sans orientation, et on vous demande de trouver l'arbre de poids minimum. Si vous vous rappelez de l'algorithme de Kruskal, qu'est-ce qu'il dit? Pour trouver l'arbre de poids minimum, mais l'arbre de poids minimum, donc ça c'est un graphe qui n'est pas un arbre. Il possède des cycles, c'est un graphe d'ordre 8 et de taille, je ne sais pas le nombre d'arcs, il faut peut-être les compter. Et on veut trouver un arbre de poids minimum, c'est-à-dire je ne vais pas m'intéresser à l'orientation. Je vais travailler comme si j'ai affaire à des arêtes. Donc, l'algorithme de Kruskal, il me dit donc de mettre toutes les arêtes dans un ordre croissant de leur valeur. Quelle est la plus petite valeur ici que nous avons? Et j'aurais aimé avoir affaire à une audience qui parle, s'il vous plaît. Sinon, ça devient plus naturel. J'aurais l'impression que je suis en train de parler à une machine. Et mesdames, vous allez coopérer un petit peu, ok? Donc, l'algorithme de Kruskal, donc, il va tout simplement prendre toutes les arêtes et les placer dans un ordre croissant. Le plus petit ici, la plus petite valeur ici, elle est de 2. Oui ou non? Monsieur. Allô? Oui, Oui. monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Membad, il y a la valeur. Donc, je vais placer 2. Donc, je vais choisir la plus petite valeur et je vais tout simplement choisir. Allez, hop, je vais. On va prendre le 2. Donc, le 2, il a un petit peu ça. Non, quelque chose comme ça. Allez, je le prends et je le place ici. Mauvaise orientation. Je vais plutôt utiliser le pinceau là et je vais. Donc, je vais choisir le 2. Voilà. Bien. Membad. Est-ce qu'il y a un autre 2 ici? Ah, D'abord, d'accord. ce qu'il faut se mettre en tête d'abord, c'est un graphe d'ordre 8. Donc, je dois choisir combien? Oui, Zarbe. Je, Oui, Zarbe. je dois choisir 7 arêtes. Ah, D'accord? certes. Si le graphe il est d'ordre n, si le graphe est d'ordre n, donc la taille de mon arbre, elle va être de n-1. OK? Je vais peut-être enlever ça, hein, et hop, et hop, et je vais utiliser une couleur un peu plus. Voilà. Donc je vais choisir d'abord cette arête. Bien. Alors, la prochaine plus petite, c'est laquelle, s'il vous plaît? 4. 4. C'est le 4. Écoutez, il y a 2 4, je peux prendre celle que je veux. Allez, on va prendre peut-être celle-là. Allez, on prendra celle-là. Bien. Alors, il y a encore un autre 4. Oui. Oui. Donc,
je peux mettre 4. Je peux encore choisir celle-là. Tant que je n'ai pas créé de cycle, il n'y a aucun souci. D'accord? Et hop. Prochaine petite valeur qui vient, je connais, 5. je vois le 5. En choisissant ce 5-là, est-ce que je crée un cycle avec mes arêtes rouges? Non, non. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre tout simplement. Je continue. Alors, quelle est la plus petite valeur, Likaïn? Est-ce qu'il y a un autre 5? Non. À ma connaissance, non? Non, il y a un 6. Alors, on va choisir donc la prochaine, c'est le 6. Et le 6, apparemment, il y en a 2. Est-ce que je peux prendre celle-là? Je ne crée pas de cycle avec mes arêtes rouges. Il n'y a aucun Oui. souci. Il y a un autre 6. En le prenant, je ne crée aucun problème. Donc, jusqu'à présent, je viens de mettre combien d'arêtes? 6 arêtes. C'est un graphe d'ordre 8. Je vais maintenant choisir la prochaine. C'est le 7. La valeur 7, il n'y en a qu'une seule. Et en prenant le 7 ici, est-ce que je crée un cycle avec mes arêtes rouges? Non. Non. Donc, je peux prendre cette arête. Et je crois que le tour est joué. Je viens d'avoir, j'ai un graphe d'ordre 8. Je suis en train de parler maintenant du graphe avec mes sommets et les arêtes rouges. D'accord? Il est de taille 7. Est-ce que vous m'écoutez et vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde comprend là, s'il vous plaît, ce que je suis en train de faire? Allô, allô? Oui, monsieur, c'est clair. Eh bien, si c'est clair là maintenant, donc je crois que c'est un graphe. Ce que vous voyez, les sommets verts que vous voyez, les arêtes rouges, vous avez bien donc un graphe qui est connexe, avec sommet rouge et sommet vert et arête rouge. Il est connexe, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe quel de sommet, je peux me déplacer d'un sommet à un autre en utilisant ces arêtes. C'est un graphe qui est connexe. Et je viens d'utiliser donc l'algorithme de Kruskal. Ce graphe-là, il est tout simplement un arbre de poids minimum. Parce que on va voir quel est le poids de cet arbre maintenant. Alors, poids de l'arbre rouge, si vous voulez, pardon, il est égal à donc c'est 5 plus 2 plus 4 plus 7 plus 6 plus 6 plus 4, qui est égal à, dites-moi si j'ai pas fait de bêtises, hein. J'ai choisi que les arêtes rouges, c'est-à-dire l'évaluation des arêtes rouges. Oui, c'est Donc, 34. ça nous fait 34. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Eh bien, le poids de cet arbre, donc, il est égal à 34. Donc, la question qui est, en omettant l'orientation des arcs, trouver l'arbre de poids minimum ainsi que son poids. Maintenant, on vous demande de donner le code de Pfeffer. Et ça, c'est l'objectif, un des objectifs du cours d'aujourd'hui. Donc,
exemple des villes qui étaient enneigées et elles sont des villages enneigés qui étaient tous interconnectés. Et comme ça nous coûte très cher de déneiger les différentes routes pour éventuellement ravitailler les Monsieur, villages. Ah, non. excusez-moi, monsieur, tout à l'heure, il y a eu une coupure qui a duré, je crois bien, entre 10 secondes ou moins. Ça pourrait répéter ce que vous avez dit? Ah, ah. Écoutez, ça veut dire que je vais répéter tout ce que j'ai dit. Bon, Non, monsieur, vous avez je pense, dit, monsieur, vous étiez en train de parler du code de Pfeffer, après il y a eu une coupure directement. là, ici, est-ce que vous voyez, on vous demande de trouver le code de préfère, d'accord? Je vous ai dit, ça va être un des objectifs du cours d'aujourd'hui, d'accord? Ça veut dire que on va apprendre ensemble à trouver le code d'un arbre. Maintenant, pourquoi coder un arbre? Si, par exemple, on vous demande de trouver un arbre de poids minimum, votre entreprise ou votre patron vous demande de trouver un arbre de poids minimum, c'est bien beau. Imaginez que le graphe, ça va être un graphe d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de sommets, d'accord? Et vous devez trouver l'arbre de poids minimum et puis vous devez lui envoyer cet arbre-là. Et la représentation de cet arbre, ça va être une matrice 20 fois 20 un peu embêtant. Donner carrément la représentation en utilisant les sommets, c'est-à-dire une représentation sagittale, ça va être très long. Donc, on a pensé à codifier les arbres. Quand on a un arbre, on va essayer de lui trouver un code. Et quand je vous envoie le code, Il y a de coupure, monsieur. Pareil, il n'y a pas de son. il n'y a pas de sang. C'est pas qu'il n'y a pas de sang, c'est la... Allô? Elle est revenue? Allô, allô? Monsieur. Monsieur, c'est bon, on vous entend. D'accord. Oui, Regardez, monsieur. écoutez, il y a, regardez, un souci. Donc, il y a cette connexion qui part et qui revient. Donc, quand il n'y a pas de sang, sachez que c'est la connexion qui est... Vous devez patienter un moment. D'accord? C'est pas moi qui... C'est la connexion qui n'est pas fiable. OK? Allô? Oui, monsieur, on vous entend maintenant. Donc, regardez, on travaille, puis je sens que ça ne répond pas. Je pose des questions, personne ne me répond. Et là, je pense que c'est dû à un problème de connexion. Comme cette
الو ما نسمع والو. دوكا راك تسمعتو ما دوكا تقوليش رانا ما- نسمعو. écoutez, je viens d'utiliser mes données mobiles comme, c'est-à-dire les données du téléphone, pas celles de la maison. Mais malheureusement, ça va pas. Je n'ai pas suffisamment, donc je suis obligé de me rabattre sur les données d'Algérie Télécom, de téléphone fixe. Bon, donc on va essayer de codifier l'arbre, ok? À travers cet exemple, vous allez apprendre comment on codifie un arbre. OK? On vous demande de trouver le... Alors, en général, je vais prendre les sommets de cet arbre-là. Donc, mon arbre, donc, c'est un peu... Je vais, si vous voulez... Je vais dupliquer, je vais dupliquer mon arbre ici. واحد جوج ثلاثة voilà. Là, vous m'écoutez, c'est bon, normalement. Allô? Oui, monsieur. Voilà. Vous avez compris ce que je suis en train de faire ou non? Là, là. Oui, monsieur. Faut fermer nos chaînes. Je vais tout Tout simplement, dupliquer. je vais reprendre mon arbre carrément. OK? Je reprends mon arbre. Et hop. Hein? Je sais pas si c'est là une bonne... Ah, il y a un sommet qui monte, non? Attendez, là. Ici, il y a 8, c'est bon. JD. Ça va être ça normalement. Est-ce que c'est une duplication fiable ou là? Non, monsieur Hadi. Ah bon? L'autre, monsieur, l'autre. C'est entre G et D. Alors, donc, Hadaya, c'est A. Je vais appeler ça, attendez, hein. Je vais appeler ça 1. P, je vais appeler ça 2. B, C, je vais appeler ça 3. Je vais appeler A, B, C, D. Je vais appeler Hadaya 4. A, B, C, D. Voilà. B, C, D. Je vais appeler Hadaya 5. A, B, C, D, E, F. Je vais appeler 6. E, F, G. Alors, 6, je vais appeler Hadaya 7. Ou Hadaya, je vais l'appeler tout simplement 8. Here we are. Entre 4 et 7. Attendez, là maintenant, je vais placer ces sommets ici. Vous avez compris comment ces sommets ont été, comment l'appellation a été faite? Je les ai tout simplement appelés A, B, C, D. A, c'est 1, B, c'est 2, etc. OK? Alors maintenant, c'est le sommet. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est le sommet T7. D7. Bien. Voilà. هكذا كما راهو le graphe n'est pas connexe, d'accord? Vous êtes d'accord?
Parce que il y a le 5, 7 qui ne sont pas liés à l'autre paquet. Yep. Et là maintenant, vous voyez bien que vous avez affaire à un graphe qui est connexe. Attendez, là, je vais arranger un peu cette histoire. Hein? Voilà. Donc, je viens de dupliquer mon arbre. Je viens de dupliquer mon arbre et en appelant tout simplement ces sommets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je connais bien la correspondance, d'accord? Ça veut dire ici la correspondance. Le 1 correspond à A, d'accord? Le 2 correspond à quoi? Allô? AB. AB. Bien. Le 3 correspond à C. quoi? C. C. Bien. Le 4 4, s'il vous AD. plaît. D. AD. Bien. Le 5. Le E. 5, c'est E. Le 6, s'il vous plaît, C'est F. c'est F. Le 7, G. et le 8, c'est tout simplement R. D'accord? Bien. Alors, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit, la première étape que vous devez faire, c'est de voir tous les sommets pendants de votre arbre. Vous pouvez me donner quels sont les sommets pendants de mon arbre? Allô, allô? S'il vous pouvez plaît. répéter la question. Hein? Vous pouvez Quels répéter la sont, question. quels sont les sommets pendants de l'arbre vert, que vous voyez ici? Vous savez ce que c'est qu'un sommet pendant? Non. Oui, de degré. De degré. C'est quoi? C'est un sommet pendant, c'est un sommet de degré 1. C'est ce que vous appelez, Ah, d'accord, d'accord, oui. c'est ce que vous appelez les feuilles chez vous quand vous parlez d'arbres en utilisant les structures de données ou quelque chose comme ça. Quels sont les sommets pendants? On a Le le C. Le 5, le 2. 5, 6, 3, 2. Très bien. Alors, il y a le 5, 6, 3, 2. D'accord? Vous pouvez choisir le sommet dont la valeur est la plus petite. Ce qu'on voit, c'est le 2. Alors, mon code, ça va être S égale. Regardez. Je vais ouvrir un crochet et je vais commencer à construire mon code. Alors, je répète. Quel est le sommet pendant? Quel est le sommet pendant dont la valeur est la plus petite? C'est le sommet 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir quel est son voisin. Funoa. Quel est le voisin? Quel est le voisin de 2? Le 1. Le C'est 1. 1. Alors déjà, mon code, ça va être une suite de chiffres qui va contenir n-2 numéros. Et les numéros, ça va être les numéros des... Ça va être le numéro des sommets.
Alors ça, maintenant, je vais m'en passer. Qu'il est عندي هكذا. Maintenant, j'ai ça. Allô? Oui, Voilà. monsieur, on vous entend. Je vais oublier, là, maintenant, j'ai affaire à ce graphe-là. Je vais reposer la même question. Quel est le sommet pendant dans ce graphe-là, dont le numéro est le plus petit? Alors, les sommets pendants, il y a le 1, le 3, le 6 et le 5. Oui, Oui, est-ce que vous me suivez? oui, monsieur. Ah, Monsieur. très bien. Quel est le sommet pendant le plus petit? Donc, c'est le 1. Et quel est son voisin? C'est 8. Oui, Bien. Hop, je vais mettre 8 ici. Voilà. Et je vais prendre ça ici et je vais enlever ça. Je vais me retrouver avec ce paquet-là. Quel est le sommet pendant qui est le plus petit ici? 5. 3. Ah, 3. 3. Ça a tout l'air d'être 3 et son voisin, c'est tout simplement, je connais pas, 4. 4. Bien. Eh bien, je vais mettre ça ici. Alors ici, j'ai mis combien J'ai déjà 3 sommets à l'intérieur. Et je vous ai dit, quand j'arrive à n-2, c'est-à-dire comme le graphe il est d'ordre 8, quand j'ai mes 6 sommets, mon code est terminé. Donc ici, le 3, je viens de prendre, j'ai pris compte. Alors, je vais l'enlever. Et je regarde quel est le sommet pendant le plus petit. Le 5. Le 5, quel est son voisin? Le 7. Le 7. Et voilà. Je vais Monsieur, placer mon... vous pouvez répéter quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête quand j'ai n-2. Quand j'ai n-2 sommets dans mon code. C'est-à-dire, si vous avez un arbre d'ordre 8, n égale 8, quand vous allez avoir n-2, c'est-à-dire 6, vous allez vous arrêter. D'accord, merci, monsieur. D'accord? Pourquoi N-2? Pourquoi pas N-3, N-4? Pardon, vous êtes en train de me parler à moi, monsieur? Oui. Répétez ce que vous dites. C'est Boucheri, fier. Non, monsieur, non. شكون اللي يهضر معايا؟ معليش même إلا نتايا ورا المشكل. Répétez là, s'il vous plaît. Pourquoi N-2? Pourquoi pas N-1? Pourquoi pas N-3? C'est une question difficile, celle-là. Parce que avec n-2, c'est la quantité nécessaire qui nous permet de retrouver notre graphe plus tard, quand on doit décoder ça. D'accord? Déjà, vous allez essayer de comprendre déjà comment on codifie, comment on décode, et plus tard, vous allez comprendre pourquoi c'est n-2. Hein? Allez. Mais n-1, ça va être... Là, on essaie d'être efficace, le plus efficace possible. D'accord? L'algorithme, il a été conçu comme ça, de telle sorte à faire un minimum d'étapes pour arriver à l'objectif. Takfarines. Monsieur Takfarines. Allô? Oui, Ne me dites monsieur. pas que le son est parti aussi. Ah, là, cette fois-ci, c'est... Non. On vous entend, monsieur. On vous entend. Eh ben, ça répond à votre question? Oui, ça répond. Merci, monsieur. Alors, je vais continuer ma liste. Quels sont les sommets pendant les NDNAA?
J'ai le 6 et le 7. 6, On prendra le 6, son voisin, c'est qui? 8, C'est le 8. Eh bien, on mettra notre 8 ici. Voilà. Je vais enlever le 6 et je vais tout simplement. Maintenant, quel est mon sommet pendant? le 7, Qui est le plus petit? C'est le 7. Son voisin, c'est 4, le 4. Here we are. Eh bien, on place notre 4 ici. Je suis à combien de chiffres, s'il vous plaît? 6. Je suis à n-2. Et donc, je vais tout simplement venir ici et fermer my bracket. OK. The bracket is shut. Voilà le code de mon arbre. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer l'arbre rouge ici, que vous voyez ici, je vais tout simplement vous envoyer ce code et je vais vous dire, voilà l'arbre de poids minimum que j'ai pu trouver suite à, après avoir réfléchi et voilà donc mon arbre. D'accord? Maintenant, n'est-il pas plus intéressant de vous envoyer cette ligne-là que de vous envoyer, là maintenant je viens de déconstruire carrément l'arbre, ok? Au lieu de vous envoyer, hop, 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 je vais enlever tout ça, ok? Monsieur, Hein? Abdelma, monsieur, si on nous envoie ce type de code, monsieur, c'est possible de le décoder, de recommencer. C'est clair, si vous ne pouvez pas codifier, décoder, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à Ah oui, rien, c'est vrai. ça ne sert à rien de le faire. Hein? Et ça, c'est Oui, pour ça. gagner du temps et gagner. C'est quoi ce S qu'il fait sur l'écran, s'il vous plaît? Who is asking this question? Yasmine. Vous ne voyez pas où je حاب يقول الأس هذايا يا سي Yasmine la crib. Je viens de vous dire, ça c'est le code de votre arbre là qui est en rouge. Ce que vous voyez en rouge, les arêtes en rouge, il y a qu'à que tu vois les arêtes en rouge. oui, monsieur. Allô? L'arbre, vous le voyez là maintenant, sans, avant de le dupliquer. Oui, Vous le voyez. Là, ben, le S, c'est tout simplement le code de votre. Bien. Maintenant, résumer ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon arbre, ôté tous ces mais de 1 jusqu'à N. Ici, dans notre cas, c'était de 1 jusqu'à 8. D'accord? Mais il faut bien se rappeler de votre correspondance. D'accord? Le 1, il correspond à A, le B correspond à 2, etc. Algorithme. Ne vous en faites pas. Si vous ne l'avez déjà pas, déjà. Et puis, vous avez donc dupliqué votre arbre en mettant les sommes idéales comme ça va être des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à n, selon l'ordre de votre arbre. Vous allez choisir les sommes. On avait dit qu'un arbre, il contient au moins 2 sommets pendants. Alors, vous ne risquez pas de me dire, monsieur, il n'y a pas de sommet pendant. Si un arbre ne possède pas de sommet pendant, ça veut dire que c'est plus un arbre. Donc,
l'étape d'Yelkoum, c'est de choisir le sommet parmi les sommets pendants que vous avez dans l'arbre, vous allez choisir le sommet dont la valeur est la plus petite. Vous prenez le voisin et il va faire partie du code. Vous oubliez donc ce sommet et l'arête que vous avez pris et vous allez prendre ce que vous avez compris l'étape comment on a construit. Quelqu'un qui n'a pas compris comment ça a été construit. Monsieur, j'ai pas compris. Comment vous avez fait pour supprimer le 2? Pourquoi, en fait? Le 2. Oui. Parce que le sommet pendant, c'est regardez. J'étais sur le code. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun sommet pendant qui est dans le code. Indique le E, c'est-à-dire le E qui est 5. 5, c'est un sommet pendant. Allô, allô. Oui, c'est un 5. sommet pendant. Est-ce qu'il est, Oui. il est représenté dans le code? Non. Non. Alors, on jette encore un coup d'œil. B, ça correspond au 2. C'est un sommet pendant. Il est représenté dans le code? Non. Non plus. Le F qui est le sommet 6. C'est un sommet pendant. Oui. Il n'est pas représenté dans le code. C'est-à-dire que les sommets pendants ne sont pas représentés dans le code. Monsieur, Madame, la racine, c'est toujours la... monsieur, je n'ai pas encore parlé de racine. Oui. La définition qu'on a donnée, on avait dit la racine, je suis d'abord, et je parlerai de racine, si à partir de ce sommet-là, je peux aller vers n'importe quel autre sommet par un chemin. Faites la différence entre un chemin et une chaîne. Yek, Oui, monsieur. je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, C'est bon. C'est bon, c'est bon. c'est bon, très bien. C'est bon, monsieur. Next. Bon, voilà, on a le code. Qu'est-ce que vous avez comme information quand vous allez jeter un coup d'œil sur ce code? Je vais vous envoyer S égale 1847884. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais vous, donc l'information que vous pouvez extraire à partir de ce code, vous allez tout simplement dire, ce code, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Il contient 6 éléments. Ça veut dire que mon arbre, il est d'ordre 6 plus 2. Parce qu'il a n-2 éléments. Donc, mon arbre, ça va tout simplement être, alors, arbre, il va contenir les éléments i égale, je vais mettre un crochet, il va avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Vous savez que votre arbre, c'est des nombres, les sommets d'Elcom, c'est des nombres entiers. Comme le code Hadaya fait 6 éléments, ça veut dire que les sommets de votre arbre, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui ou non? Vous comprenez ou là là là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il contient n-2. Le code contient n-2 éléments. Donc, votre arbre, il va avoir n éléments. Les n éléments, comme votre arbre, je vous ai dit, les sommets, vous allez
les appeler numériquement 1, 2, 3, 4, 5, même si on vous les donne, de manière alphabétique, vous allez arranger ça de telle sorte à ce que vous fassiez un truc, une appellation numérique. Monsieur, ce qu'on peut déterminer le graphe d'après le code de Truffert. Minute, papillon. أنا ماشي لتما. Je pense pas. وش هذا je pense pas. Vous pensez pas à quoi. زراولية. زراولية. يا Oui, زراولية. monsieur. Oui, monsieur. وش هذا je pense pas هذا وش ما فهمت. Je pense pas qu'on peut déterminer le graphe. Eh bien, D'après- on va maintenant le déterminer, justement. Je vous ai dit, Bliss, ça n'a aucun sens si je vous donne un code d'un arbre et vous ne pouvez pas le décoder. À quoi ça sert à ce moment-là de coder et vous ne savez pas décoder? Oui, Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. un arbre. J'ai pas compris pourquoi on a fait le 8 et le 4 après le 7 du code. On a pris le 8 et le 4. Après le 7 du code là, j'étais en train de le construire avec vous. Je suis parti étape par étape. On va peut-être prendre un autre, je ne sais pas. Allez, hop. Bon, ça veut dire que vous allez me... allez, hop. Allez, on va prendre ça, par exemple. ممكن يهضر معايا. La personne qui vient de poser la question, c'est qui? Oh, allô? Oui, monsieur, c'est moi. C'est Yasmine, d'accord. Oui. Bon, alors Yasmine, vous restez avec moi. Ça, c'est un arbre. Oui. Je viens de dessiner quelque chose là. Est-ce que c'est un arbre? Yasmine, Oui, oui, je vous entends, monsieur. ce que je viens de dessiner là maintenant, est-ce que c'est un arbre? Oui. Bien. Alors, je vais tout simplement encore une fois décoder cet arbre. Je vais codifier cet arbre. C'est-à-dire, comme ça, vous allez comprendre ce qui a été fait. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas me poser une question. L'algorithme, خلاص on m'a posé la question. On va essayer de qui est fait tout à l'heure. Alors, je vais كم اللي عندك لهنايا ياسمين Le 2, le 3 et le 4. quel est le plus petit? Le 2, Le 2. Quel est son voisin? le 1. Allez hop, je place le 1 ici et je mets ma virgule. Je vais maintenant travailler qui est Adam عنديش كاع. Je vais oublier le 2 et l'arête qui va vers le 1. Ce que j'avais, c'est-à-dire si vous voulez, je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Bon, je vais le dire Boulan. Vous oubliez. Maintenant, vous avez le graphe 1, 3, 4. Quel est le sommet pendant que vous avez ici? Le 3. Le 3, c'est le plus petit. Il y a deux sommets pendants, 3 et le le 3 et 4. le 4. Et vous allez prendre le 3. Oui, Alors, quel est le voisin du 3? le 1. Le 1. Bien. Ici, il y avait 3. C'est un graphe c'est un arbre d'ordre 4. 1, 2, 3, 4. Le code Oui. dialecte, il va contenir combien? 2. 2. Je vais tout simplement fermer. Bien. Voilà le code de cet arbre-là. C'est clair, merci, monsieur. D'accord? Le code de Oui, cet c'est arbre, clair. c'est celui-là.
C'est 1, 1. Je vous donne 1, 1, vous devez retrouver ça. Alors, je vais reposer la même question. Le 3, c'est un sommet pendant. Oui. Oui. Allô, allô. Est-ce que vous le trouvez dans le code? Non. Le 2, c'est un sommet pendant. Est-ce que vous le trouvez dans le code? Non. Le 4, c'est un sommet pendant. Vous le trouvez dans le code? Non aussi. Bien. Eh bien, voilà. Vous avez compris comment on a sauté de... Monsieur, Anam. Oui, oui, c'est clair. Merci, monsieur. monsieur, j'ai pas compris. C'est qui? C'est qui? C'est Mejdoub. Mej? Ah, Mejdoub. Mejdoub. Oui. Oui. Asia. Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Monsieur, le deuxième graphe, on a 3 sommets pendants, alors que SS, on a un barque. Alors, 1, SS, parce que je vous ai dit, c'est le graphe, il est d'ordre n, c'est l'arbre, il est d'ordre n. Le code dialogue, il va contenir n-2 éléments. Allô, allô. Ah oui, d'accord. Monsieur, Mon arbre, il Monsieur. contient 4. Son code, il va contenir combien d'éléments? 2. 2. Bien. Donc, le code contient les voisins de sommets pendants. Un. Le code Oui. contient les voisins de sommets pendants. Vous avez compris comment on construit un code? Si vous avez construit vous avez compris comment le code il est construit, khalas. Vous avez compris comment il a été fait avec le premier arbre, le deuxième. Si vous n'avez pas compris, sinon moi j'ai pas compris votre question. ما فهمتهاش مليح. Monsieur, نعم. monsieur, le premier graphe qui donne la S, monsieur, on نعم. pouvait faire le code à la fin, au lieu de 8-4, on pouvait mettre 4-8. Ça va être correct. لا لا. Parce Ça que va pas si on être ça. prend le C au lieu de F et on fait les voisins, je sais pas, les Non, voisins non, non. Tao, Ça on va voir. va pas être correct, Assia. Alors, Le monsieur, code, qui fait c'est avec le 8-4 à la fin? regardez. تعرفوا واش نديرو؟ صبروا, je vais décoder le premier, d'accord? ونزيدو نديرو 8-4, نزيد نديكوديوه 8-4 وتشوفي qu'est-ce que ça donne. معليش. D'accord, monsieur. Merci. Il y a une bijection entre les codes et les arbres. Il y a une bijection. S'il y a une bijection, ça veut dire à chaque code correspond un arbre bien précis. Ça veut dire il a قلت on peut mettre 4, 8, ça veut dire que ce n'est plus une bijection, ce n'est plus un code, et donc vous pouvez placer plusieurs arbres. You got the point? Asia? Oui, monsieur. Allez, très bien. نولي وين كنت؟ معليش. Oui, On va monsieur. retourner. Je vais enlever tout ça. Hein. Et je vais revenir là où on était. Bien. Maintenant, on va tout simplement, je vous ai dit en ayant ce code, S égale 1, 8, 4, 7, 8, 4, je vais, ce que j'ai comme information, ce code-là, il comprend 6 éléments. Ça veut dire que mon arbre va avoir 8 éléments. Ça va être 6 plus 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Et comme mon arbre, je l'ai appelé, c'est-à-dire les sommets dialogues, je les ai appelés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, s'il a 8 éléments, ça veut dire l'ensemble des sommets dialogues, c'est
I égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Hadia, c'est une information que vous pouvez avoir une fois que vous avez le code. Oui. Maintenant, je vais construire mon arbre. Comment vais-je le construire? Je vais dire, je dois choisir un élément dans S qui n'est pas dans I. Je connais voir quel est le plus petit élément dans S qui n'est pas dans I. Plutôt, le plus petit, c'est l'inverse. Le plus petit élément dans Donc, I qui I n'est pas dans S. qui n'est pas dans S. Très bien. Konoha. Le 2. Le Le 2. Le 2. Et que, monsieur? Et qu'il Très n'est bien. pas encore utilisé. Ça veut dire, donc, je vais tout simplement, le plus petit élément, c'est le 2. D'accord? Allez, on y va. Je vais choisir donc le 2. Et il n'est pas dans I, c'est le 2. Je vais tout simplement lier avec le premier élément de S. Je vais le lier avec le premier élément de S. Je connais où est le premier élément de S. 1. Ah. C'est 1. Très bien. Donc, je vais faire mon lien. Voilà, le 1 et le 2. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement barrer le 1 et barrer le 2. C'est-à-dire, je barre un d'un et je barre le 2. D'accord? Je vais reposer la même question. Je vais choisir le plus petit élément de I qui n'est pas dans S. Konoha. Le 1. Pardon? Le 1, monsieur, normalement, du cas. Très bien. Je vais choisir le plus petit élément qui est dans I et qui n'est pas dans S. Ça va être le 1. Bien. Le 1. Je vais le relier avec le premier élément de S. 8. 8. Très bien. Donc, ici, je vais mettre 8 et je vais tout simplement relier l'élément 1 avec 8. Je vais barrer le 1 et je vais barrer le 8. D'accord? Alors, on barre le 1 et on barre le 8. OK? Et je vais reposer encore la même question. Quel est le plus petit élément de I qui n'est pas dans S? Le 3. Je vais donc dessiner mon 3. Et le 3, d'ailleurs, je vais le relier avec le premier élément de S, parmi les éléments non barrés. Donc le 3, je vais le relier avec qui? Avec le 4. Avec le 4. 4. Bien. Bon, on va le mettre ici. أنا نمشي بالعقل ما تقولوليش برك راك تجري.
Mal fait, ça. Voilà, on a relié avec le 4. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant, s'il vous plaît? Il faut les barrer. Très bien. On barre le 4 et on barre le 3. Plus petit élément de I qui n'est pas dans S. 5. Le 4 non, donc le 5. Le 5, je vais le relier avec qui? 7. Bien. Bien. Yep. 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 Cinq et 7. Voilà. Et je vais barrer. On va barrer le 5 et le 7. Vous êtes d'accord? Allô, allô? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Vous êtes d'accord? Plus petit élément de I qui n'est pas dans S. C'est le 6. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On va le relier avec le 6. On va le relier avec 7, avec 8. Oui, avec 8. Voilà. Je vais donc barrer. Alors on barre le 6 et le 8. Bien. Plus petit élément de I qui n'est pas dans S. Je connais. 7. Le 7. Je vais le relier avec. 4. Voilà. On va le relier avec 4. Très bien. Là, ils existent tous les. Alors, je vais tout simplement relier. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, et voilà. Alors, je connais le 7 et le 4. Hein? Oui, monsieur. Et... Voilà. Je vais barrer donc le 7 et le 4. Et puis, voilà, tous les éléments de S sont barrés. Oui. Allô? Allô, allô? Oui, on vous entend, monsieur. Vous m'entendez, mais est-ce que vous êtes d'accord que tous les éléments de S sont barrés? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a 2 éléments non barrés dans I? Oui, monsieur. Oui. Donc,
Une fois que tous les éléments dans S sont barrés, vous allez prendre les deux éléments qui ne sont pas reliés dans I, vous allez les relier, tout simplement. C'est-à-dire, vous allez relier le 4 et le 8. 8. Et vous avez décodé votre arbre. Votre arbre, c'est celui-là. Bon, moi, je l'ai dessiné. Je l'ai dessiné. Alors, le 8 d'Yelkoum, c'est le R, d'accord? Si vous voulez retrouver un petit peu, vous allez vous retrouver. Je vais le mettre en rouge. Petit ferro. Alors, vous avez le R. Le 1, c'est qui? C'est A. Hein. Le 2, c'est qui? Le B. C'est le B. Le 3, le C. 3, c'est le C. Le 4, c'est le D. Le 4, c'est le D. Le 6, le 5, C'est c'est... F. Le 6, c'est F. Le 5, c'est quoi? C'est E. C'est E. Le 6, c'est F. Et le 7, c'est tout simplement... G. Alors, est-ce que c'est le même graphe que nous avons? Est-ce qu'on a affaire au même graphe? On vient de le décoder. Voilà. Alors, si vous regardez R, il a combien de voisins? Il a le F, le D et le A. R, il a le F, le D et le A. D'accord? Si vous prenez le A, il a comme voisin le R et le B. Alors le A, il a le R et le B. Je ne les ai pas placés de la même manière, mais soyez-en sûrs que ce graphe, c'est exactement le même que celui-là. Je parle du graphe rouge. Vous êtes d'accord? Allô? Oui, monsieur. Donc voilà, on a codifié l'arbre et on vient de le décoder. Alors la question, donnez le code de Prufer associé. Alors le code de Prufer, c'est le S, donc c'est ce qui vient d'être barré ici, c'est 1, 8, 4, 7, 8, 4. D'accord? Donnez le code du Prufer en associant ensemble des sommets à main, respectivement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est compris là, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Monsieur, Oui? je peux poser une question sur l'arbre de poids minimum. Bien sûr que oui. Monsieur, on a dit que dans l'arbre, on a un sommet. Donc, on va cocher les arrêts en rouge. Tant qu'on n'a pas un moins un arrêt, ou bien tant qu'on n'a pas un cycle. Alors, si vous avez un arbre d'ordre n, et donc, soyez-en sûrs que que la taille d'ILO, c'est-à-dire le nombre d'arêtes les hindous, il est de n moins 1. D'accord? Allô? Et Monsieur. quand vous construisez votre arbre, vous prenez l'arbre de poids minimum, à chaque fois, vous prenez toujours l'arête de la valeur la plus petite. Mais vous prenez la valeur de la valeur dans l'arête dont la valeur est plus petite, tant que vous ne créez pas de cycle. Si jamais vous prenez cette arête et vous créez un cycle, vous allez laisser tomber cette arête et vous passez à la prochaine. D'accord? Oui. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Ou là, là, là. Oui, monsieur, merci. You're welcome.
9h58. On va commencer à... Quelle heure, Dina? 9h. 9h, 10h. Bon, 10h. On va décoder l'arbre S égale 1, 1. Mais cette fois-ci, je vais vous demander de ma lettre de moi. Allez. S égale 1, 1. L'exemple que j'avais pris tout à l'heure. S égale 1, 1. Je vais demander à Boucherif. Boucherif, monsieur, vous voulez bien me décoder cet arbre, s'il vous plaît? Ou là, s'il y a quelqu'un qui souhaiterait bien le faire? monsieur S11. Hein? Bon, monsieur, là, on a S11. Ça veut dire que le résultat final, on a 2 plus 2, donc ça fait 4. Donc, quels seront vos sommets? 1, 2, 3, 4. Très bien, 2, 3, 4. Bien, ok. Voilà. Donc, Après, je vais tout simplement à ce moment-là, l'élément le plus... Ah, oui. je vais tout simplement donc placer mes sommets. Je sais qu'il y a 4 sommets, donc. Alors, je vais les appeler 1, 2, 3, 4, tout simplement. Ah, ok. Oui. Allez, on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Allez, hop, on va faire ça. Ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai voulu faire. حبيت ندير 3 كتبت 2 شخطرات. Hein? هكذا 1, 2, 3. احكي. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, nous sommes. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on prend l'élément le plus petit dans I et qui n'est pas présent dans S. Donc, c'est 2. Très bien. Après, on le relie avec le premier élément de S. Donc, 1. Donc, 2, 1. Très bien. Attendez, là, je vais travailler un peu avec vous. Et hop, OK. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Après, on les Voilà. barre. Donc, je vais barrer le 1 et je vais barrer le 2. OK? Next. Après, la même chose. On prend le plus petit élément de I qui n'est pas présent dans S. Donc, c'est 3. Oui. Donc, je vais Après, relier après, 3, on le 2. relie avec l'élément restant de S. Donc, ça Très fait 3, bien. 1. Donc, je vais tout simplement barrer et le 3 et le 1. Après, il nous reste seulement 2 éléments dans I. Donc, on les relie. 1 et 4. Il y a 1 et 4 qui ne sont pas reliés. On va relier le 1 et le 2. Oh, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Tout le monde a compris? Oui, monsieur. Donc, vous savez coder et décoder? Donc, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Ça va être un peu difficile pour moi. Ça, Allah, حبيت نحي les barres هادو اللي باريت بهم. Bon, je vais reprendre carrément. Alors, c'est le S, تشفاو عليه. Je vais prendre le S. نعاود نكتب le code هنايا.
باش تكونوا شاطرين وتولي تفهموا مليح هاد الحكاية هادي. الوغ لو اس ديالي سيتي 1 الأولى هذا اونفير سي 1 8 ياك سي 1 8 من بعد 4 7 Après 7, après 8, après 4. 8 4. virgule 4. Je vais fermer. En tout cas, on va regarder ça sous un œil critique. Vous voyez ce code-là? Il possède 6 éléments. Yak. Donc, mon arbre, il va être de combien d'éléments? Ça va être un arbre de quel ordre? 8. هدري ما تهدريش تيميدمون. شكون اللي قال لي؟ ما سمعتش. زيدي عيطي ما سمعتش مليح. 8. شكون هو يهدر معايا بصح؟ شكون اللي قال حواسي. لي 8 هذا؟ ها؟ حوسين؟ حواسي. Ah, حواسي. Hawassin, très bien. Donc, on a notre arbre, il sera de 8 éléments. Regardez, il y a des éléments sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a des éléments qui ne sont même pas là. Vous allez remarquer que ces éléments-là, c'est-à-dire le 2 par exemple, le 3, le 2, le 3, le 5, le 6. Ah, attendez là, j'ai un problème de... J'ai un problème, راح يدخل الميكرو. Je dois aller. اسمحوا لي ها. Allô? Allô? Oui, monsieur. Bon, écoutez, là, j'ai alors deux petits soucis, hein. Le premier, bon, le chargeur, il est réglé. On risque d'être déconnecté pour un moment à cause, puisque là, je me suis connecté au Wi-Fi Tadar. Si jamais ça se déconnecte, vous patientez, ça reviendra. Alors, je vais revenir. Donc, vous allez remarquer que tous les sommes et pendants n'existent pas dans le code. Hein? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, Très bien. oui. Maintenant, vous allez voir des sommets qui se répètent, d'autres qui ne se répètent pas. Et ça, c'est dû à quoi? Regardez, si vous prenez le sommet 1, par exemple, jetez un coup d'œil sur... Il est de quel degré le sommet 1, s'il vous plaît? 2. Il est de degré 2. Regardez, les sommets de degré 1 sont dupliqués qu'une seule fois dans le code. Regardez maintenant le sommet 7 aussi. Il est de quel degré? 2. 2. Il n'est dupliqué qu'une seule fois dans le code. Maintenant, regardons le sommet 8 qui est, quand on le voit 2 fois dans le code. Ouh là là là. Il a un degré 3. On le voit 2 fois. Il est de Oui. degré 3. Regardez le sommet 4. Il est dupliqué 2 fois dans le code. Il est de quel degré le sommet 4? 3. Eh bien, ça veut dire que les sommets de degré 2, on les voit une fois. Les sommets de degré 2,
de degré 3, on les voit 2 fois. S'il y a des sommets de degré 4, on va les voir 3 fois, et ainsi de suite. Et les sommets de degré 1, on ne les voit pas du tout. C'est bien de connaître, de savoir ça. Hein? C'est important. C'est-à-dire déjà, en regardant juste votre code, vous allez dire, tiens, le 8, il apparaît 2 fois dans le code. Ça veut dire que dans l'arbre, il sera de degré 3. Vous فاهميني؟ واش راني نحكي ولا لا لا؟ الو Monsieur. الو Oui, Oui, oui. monsieur. زراولية زراولية Monsieur. كي Non, je فاهمة suis واش là. راني نحكي؟ كي Oui, فاهمة واش راني نحكي ولا ما كيش فاهمة؟ on est femme. كي فاهمة تاع الصح؟ Quel Oui. est le degré? Quel est le degré du sommet 7 alors? En 2. regardant juste le code. 2. Très bien. Quel est le degré du sommet 1 dans le deuxième graphe qu'on vient de décoder à l'instant? 3. Vous êtes en train de regarder le graphe ou là vous êtes en train de regarder le code? Le S, le code, parce qu'il est dupliqué. Allô, allô, allô. On vous entend maintenant, monsieur. Allô. Allô. Oui, monsieur, on vous entend maintenant. Oui, parce que la connexion, elle est encore partie. J'étais obligé de me connecter à... Et j'ai envie de laisser pour le cours de tout à l'heure. Bien. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de prendre une vingtaine de minutes? On reprend à 10h30 pour faire la suite du cours. À C'est une bonne, Bien sûr, monsieur. oui, monsieur, c'est une bonne idée. 10h12, on va reprendre à 10h30 et on va faire la coloration. Si maintenant, entre-temps, engagez une réflexion, si vous n'avez pas compris quelque chose sur ce que j'ai raconté concernant la codification des arbres, vous me le dites. Réfléchissez bien. Et je vous souhaite bon courage, messieurs, et à tout à l'heure. Salam alaikum.